Une réponse efficace aux multiples défis posés par les récentes crises passe par l'accès aux ressources financières adéquates, selon le professeur Bénédicte Orama. Pour relever les défis financiers mondiaux auxquels l'Afrique est confrontée, Afreximbank recommande une plus grande inclusion, la relance des investissements directs étrangers, l'aide publique au développement et la restructuration rapide de la dette publique. Les 50 milliards de rands, 2,8 milliards de dollars consacrés au financement vert en Afrique du Sud pour 2022 vont être épuisés grâce à la nouvelle législation sur les projets d'énergie renouvelable selon Standard Bank Group. Cette nouvelle législation avait pour but de soutenir l'économie confrontée à un déficit énergétique. La Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 10% sur le broyage de fèves de cacao en septembre 2022. Au 1er octobre, les broyages totalisent 643 000 tonnes, soit une progression annuelle de 13,8% par rapport à la campagne précédente. D'après le Fonds monétaire international, la dette publique de l'Afrique subsaharienne a atteint 60% du produit intérieur brut du continent en 2022, soit au niveau d'endettement qui n'avait plus été connu depuis le début des années 2000, avec 19 pays à faible revenu sur 35 se trouvant en situation de surendettement. Pour Afreximbank, il faudrait réformer l'architecture financière mondiale pour permettre à l'Afrique d'accéder à des ressources financières adéquates sans aggraver le fardeau de la dette. S'exprimant lors de la 6e conférence annuelle Babacar Ndiaye, tenue le 14 octobre 2022 à Washington, le professeur Bénédicte Orama, président de la Banque africaine d'import-export, a réitéré la nécessité de renforcer la volonté politique visant à combler les écarts financiers et de collaborer avec les institutions régionales. The only way for countries and regions to respond effectively. Le seul moyen pour les pays et les régions de répondre efficacement est d'avoir accès aux ressources nécessaires pour se procurer ce dont ils ont besoin pour que la population puisse surmonter les défis posés par la crise. Que faisons-nous en tant que peuple, en tant que continent pour mieux nous préparer? L'une des choses que je crois que nous devons faire pour nous-mêmes est de nous unir afin de devenir une force et de commencer à s'attaquer aux problèmes que la fragmentation nous a apportés. Pour le président d'Afreximbank, une plus grande inclusion, la relance des investissements directs étrangers, l'aide publique au développement, une restructuration rapide des dettes sont cruciaux pour libérer le financement du développement pour l'Afrique et les réformes de gestion de la dette pour garantir la résilience et la soutenabilité future. L'idée que l'Afrique présente un risque plus élevé est discutable. Le problème que nous avons pour attirer les investissements sur le continent est celui qui nous a été imposé par le colonialisme. La fragmentation du continent en de nombreux marchés atomisés dont certains ne semblent pas être des marchés viables pour l'investissement. Nous n'avons pas seulement besoin des Occidentaux pour investir en Afrique. Nous avons des Africains qui investissent au-delà des frontières et nous devons les encourager. Lorsque nous avons une telle situation, nous avons beaucoup plus de bénéfices et nous commençons à nous intégrer davantage. That's when it brings other benefits. We begin to get more integrated. Afin de surmonter les défis de l'Afrique dans l'architecture financière mondiale, il est essentiel d'intégrer les marchés africains et d'améliorer les systèmes d'information sur le commerce pour favoriser les investissements. D'après les chiffres du Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne devrait être confrontée à un besoin de financement cumulé de 290 milliards de dollars d'ici 2023. La Standard Bank dépassera son objectif de financement vert de 50 milliards de rands, chiffré à 2,8 milliards de dollars cette année, car l'abandon par l'Afrique du Sud des réglementations sur les projets d'énergie renouvelable autogénérés a suscité une ruée vers le financement. La crise a en effet poussé le président Cyril Ramaphosa à supprimer en juillet 2022 les exigences en matière de licence pour les entreprises qui cherchent à mettre en place leurs propres capacités solaires et éoliennes. La Standard Bank s'est fixée pour objectif de financer des projets durables à hauteur de 250 à 300 milliards de rands entre 2021 et 2026.
Pendant que l'Europe et l'Allemagne présentent des tendances baissières, la Côte d'Ivoire, quant à elle, poursuit une belle progression en termes de transformation locale des fèves. Selon l'Association des exportateurs de cacao, le GPEX, le pays affiche une hausse de 10% en septembre 2022 par rapport à septembre 2021 où les quantités de cacao étaient estimées à 55 000 tonnes. Au 1er octobre 2022, les broyages totalisent 643 000 tonnes, soit une progression annuelle de 13,8% par rapport à la campagne précédente. La Côte d'Ivoire bénéficiera d'une enveloppe financière de 450 millions d'euros de l'Union européenne pour renforcer la durabilité de la chaîne de valeur du cacao. L'annonce a été faite le 19 octobre 2022. Selon le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, ce soutien permettra au pays de disposer de ressources pour déployer ses interventions sur le terrain. Celles-ci s'articulent autour de 3 axes, à savoir la protection et la préservation de la forêt, la lutte contre le travail infantile dans les vergers de cacaoyers et la hausse des revenus des exploitants.